Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait une petite vidéo sur la marque Shiglam qu'on trouve sur Shein. Je voudrais savoir dans les commentaires si vous connaissez cette marque, si vous possédez des produits, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ça m'intéresse, j'aimerais bien vous lire en commentaire. Aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo parce que je ne fais pas de maquillage sur ma tronche. Parce que ma tronche ne va pas bien. J'ai des petites rougeurs, des œdèmes en fait. Et ça c'est dû sûrement soit à une réaction allergique ou soit à ma pathologie. Je vous ferai déjà une vidéo un jour. Et donc là aujourd'hui je la laisse en off ma peau parce qu'elle est en souffrance. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo sur une marque. Voilà, Shiglam, petit prix. Après je sais qu'il y en a qui vont dire c'est pas bien de commander sur Shein, c'est bien, pas bien. Enfin voilà, chacun pense comme il veut. J'achète pas tout, je vous rassure, essentiellement du maquillage et pas de skincare à part la base, parce que j'ai quand même un petit doute sur les composants. Alors déjà que j'ai une peau très sensible, très réactive, très atopique, enfin très chiante surtout. Voilà, allez c'est parti. On commence par les poudres que je possède de Shiglam. J'aime beaucoup leurs poudres, sincèrement, surtout celle-ci. Celle-ci, elle est rosée, en fait. Ça s'appelle Bubblegum. C'est soi-disant un dupe de la Huda Beauty, pardon. Pas du tout. Pour moi, pas du tout. La Huda reste vraiment plus performante. Mais franchement, pour le prix, elle fait son taf. Et celle-ci, elle est en version translucide. Bon, je trouve qu'elle blanchit un petit peu la peau, mais elle est pas mal. Franchement, elle est pas mal pour fixer, matifier, flouter. Moi je l'aime beaucoup, elle m'assèche pas la peau, alors pour vous dire. Celle-ci c'est la nouvelle qu'ils ont fait, vous savez l'effet mouillé frais sur la peau. Moi je trouve que ça fait un effet mouillé plus que frais. Par contre je suis pas fan, franchement je suis pas fan, ça fait un effet un peu presque gras sur le visage, j'aime pas du tout. Je le mets plus sur les joues où j'ai besoin d'hydratation, je veux dire voilà. Mais je suis pas fan du tout. En fait ce serait soi-disant un dupe de la BK. Pour avoir eu la BK, je trouve pas du tout parce que la BK à l'époque a été vraiment fraîche, vous savez vraiment, ça faisait un coup de frais sur le visage et elle était vraiment bien, elle fixait, elle matifiait, elle faisait tenir le make-up dans le temps. Ça je trouve pas. Enfin voilà. Pour ma part, maintenant pour ceux qui l'ont utilisé, dites-moi en commentaire, mais pour ma part je trouve pas que ça fonctionne sur ma peau. Ça veut pas dire que si ça ne fonctionne pas sur ma peau, que ce soit un mauvais produit, je vous le rappelle. Voilà, c'est chacun est différent, hein. Sinon pour moi la BK était enfin la Kiko Milano Dolce Vita, je sais pas si vous vous souvenez de cette collection de chez Kiko Milano, il y avait une poudre dedans qui était fraîche comme ça. Celle-ci était vraiment un dupe de la BK et celle-ci je l'avais vraiment kiffé, je l'avais acheté 2 ou 3 fois jusqu'à que je la trouve plus malheureusement et elle était vraiment bien parce qu'elle asséchait pas la peau en plus, c'était top. J'ai acheté cette base parce que soi-disant c'est un dupe de celle de Milk, vous savez, la Hydrogrip, pardon, la Hydrogrip de Milk. La Hydrogrip de Milk, je l'avais en petit format, franchement je l'ai bien aimé. Elle fixait bien le make-up et elle me desséchait pas la peau. Celle-ci je l'ai utilisée 2 fois. Donc je peux pas avoir trop de recul, mais 2 fois où le make-up il s'est détaché. Donc je suis mitigée. J'avais essayé celle de Essence, je sais plus son nom aussi, Hydro quelque chose, qui est une rose comme ça, qui est pas mal franchement. Et je pense essayer celle de Elef. Bah, ceux qui l'ont testé, dites-moi en commentaire si ça vaut le coup. Celle-ci, pour le moment, j'ai envie de vous dire, sur ma peau, c'est pas encore ça, à voir. J'attends que ma peau va mieux, j'attends peut-être plus les beaux jours, voilà, plus le printemps, je verrai. Pour le moment, je suis pas fan. Les éponges Shiglam, bah écoutez, pour le rapport qualité-prix, c'est correct, hein. Après, c'est des éponges très molles, moi j'aime bien. Trop molles non plus, mais j'aime bien quand c'est mou ou entre mou et dur. Mais quand elles sont trop fermes, j'aime pas trop ça. Et celle-ci, elle est trop cute, j'adore, trop cute. Trop, j'adore. Les pinceaux Shiglam, franchement, je suis pas déçue, surtout au niveau des collections. Là, c'est la collection Bisounours. Les pinceaux sont vraiment top, hein. Les poils, l'embout, enfin franchement, je les trouve vraiment chouettes. Pour le petit prix qu'ils sont, c'est sympa. Ça, c'est un pinceau plus pour le fond de teint, les crèmes. Je pourrais pas vous dire que c'est un dupe du It Cosmétique, mais sincèrement, si vous n'avez pas le prix, ça vaut la peine. Ça, c'est un pinceau poudre avec patte de chat. Attendez, patte de chien, je sais plus, enfin une patte quoi. Vous voyez ?
C'est pas un pinceau poudre, je l'adore. Je trouve ça trop cute. C'est ce que j'aime bien dans les produits de chez Shiglam, les packaging. Ils font un effort de dingue. De dingue. Et je trouve ça chouette. J'ai acheté aussi beaucoup de petits contenants comme ça sur le site. Ça vaut vraiment pas cher du tout. Pour voyager, vous savez, pour des week-ends, enfin voilà, pour transporter vos skincare sans emmener tous les gros produits. C'est pratique. Je pense que vous pouvez trouver ça partout, chez Action, Primark et tout ça. Moi, j'ai trouvé sur le site Shein. Alors ça, c'est les lip oil de Shiglam. Moi, je trouve qu'elles font leur taf. Pour le prix, elles font leur taf, sincèrement. Ça, c'est la noix de coco. Ça, c'est goût myrtille. Bon, ça n'a pas vraiment un goût de myrtille, c'est plus goût bonbon comme ça. Ça, c'est vraiment noix de coco, c'est tueur. Alors, ça a vraiment une huile à lèvres classique qui hydrate, un effet brillant sur les lèvres, franchement. Non, moi, j'aime beaucoup. Pour le prix, sincèrement, ça vaut le coup. Ah, les blushs. Alors, les blushs, je pense que ceux qui me suivent, je crois que vous avez compris que j'ai un amour pour les blushs. Et là, c'est deux blushs. Alors, ça, c'est plus crème, ça, c'est plus liquide, si vous voulez. C'est deux jolies couleurs. Alors, celle-ci, je dirais que c'est un coup de frais plus pour l'été. Mais après, moi, je suis pas très saison. Vous savez, je mets au gré de mes envies. Et ça, c'est une couleur que j'adore. J'arrête pas de la parler, le Hush Hush. Attendez, je vous fais juste deux swatchs. Le blush liquide de Shein, il se présente comme ça. J'aime beaucoup le packaging, la façon de prendre, franchement, c'est chouette. Et ça, c'est le blush crème. C'est comme une mousse, en fait. C'est assez drôle comme texture. J'aime bien. Voilà, deux swatchs. Au-dessus, tout en haut, c'est Hush Hush, donc le blush, excusez-moi, le blush liquide, j'en perds mes mots. Il est magnifique. C'est celui que j'utilise très très souvent. Quand je sais pas quoi mettre le matin, j'utilise très très souvent. J'adore. Et en dessous, pardon, excusez-moi pour l'effet, vous avez le blush crème slash mousse, je sais pas. C'est une drôle de texture, mais c'est très joli. Très frais. Je sais pas si vous voyez bien. Très très frais. Et très très belle tenue sur les blushs, sincèrement. Très belle tenue sur la journée, franchement. Rien à dire. Et j'ai pas de réaction allergique ou quoi que ce soit. Ça se comporte très très bien sur ma peau. Et celui-ci, quand vous lisez sur le site, ils vous disent que vous pouvez le mettre sur la bouche. Bon, moi, j'ai pas essayé, en plus parce que c'est une teinte très claire, donc ça serait très fade, au cas où. Là, je l'ai utilisé sur mes paupières, surtout en creux de paupières, vous savez, quand je fais la feignasse le matin. Vite fait, bien fait, franchement très joli. Voilà. Sincèrement, les bleus, je recommande. C'est vraiment des pépites. Des fards très jolis. Peur, hein, vous savez, au miroir ou tout seul, hein, ça à vous de vous. Qu'ils ont fait quelque chose. Très très joli. C'est des paillettes. Voilà. Voilà la teinte. Je vous ai fait des petits swatchs. Je vous montre ça tout de suite. J'espère que vous voyez bien. C'est un effet pailleté, lumineux. C'est magnifique. Magnifique. J'ai un coup de cœur pour ces fards. Franchement, un coup de cœur. Ça se suffit à lui-même. Vous pouvez le mettre au-dessus d'un autre phare ou pour une soirée, comme vous voulez, hein, au gré de vos envies. Hein. Franchement, très très beau. Alors ça, là, oh, de toute beauté. Je suis fan. Et donc, moi, ça m'irrite pas la peau, enfin les paupières, rien du tout, donc pas d'allergie. Donc, je pense que il n'y a rien d'important dans les produits. Je vous le dis parce que j'ai vraiment une peau réactive, très, très, très réactive. Donc, s'il y avait quoi que ce soit, je vous les recommanderais pas. Après, chaque peau est différente, chaque peau réagit différemment et voilà, mais je sais que la mienne, elle est catastrophique, donc c'est pour ça que je vous le dis. Et j'ai 2 palettes de la marque. Alors une, c'est celle-ci, je sais plus comment elle s'appelle, mauve, ouais, la mauve. Et celle-ci que j'aime énormément. Franchement, c'est des nudes, des basiques, des faciles à porter au quotidien, je vais vous montrer. Elles sont très, très chouettes. La mauve, ouais, la mauve, très jolie teinte. Et les lumineux vraiment sont sublimes. Les mats fonctionnent très bien. C'est du genre de qualité de Make-up Révolution. Même si dans Make-up Révolution, il y a des gammes qui comme moi, mieux pigmentées. Mais franchement, ça, pour le prix,
Ça se défend bien. Je reviens juste à mes fards mono, liquides d'avant. Je voulais juste vous dire qu'ils tiennent très, très bien. Il y a pas de chute de paillettes. Si vous mettez une base, sincèrement, il y a pas de souci, hein, vraiment pas de souci, hein. Voilà, c'est tout à fait mes teintes, hein. Je pense que vous commencez à me connaître. Moi, je choisis du maquillage que je peux mettre tous les jours. Voilà, je fais pas des make-up, artistiques ou très peu colorés. Je fais vraiment pour sortir, pour aller au boulot, pour aller faire mes courses, je sais pas, pour aller à l'école. Enfin voilà, je fais du make-up comme ça. Même si des fois j'aime bien m'amuser, mais oui, je vais peut-être vous faire quelques swatchs des lumineux. Voilà, des lumineux. Celui-là est très, très beau dessus. Vous avez un peu différents finis, plus métalliques, voilà, enfin plus ouais, satiné comme ça, plus pailleté. C'est très, très joli. Facile à porter. Des fards qui se suffisent à eux-mêmes. Si vous mettez juste ça, puis voilà, ou avec un petit peu un fard mat, ça se suffit. Pour tous les jours, c'est très bien. Et donc celle-ci que je kiffe, on peut pas dire autrement. Je vous montre ça tout de suite. Mais notez le packaging. Franchement, ils font des efforts de dingue. Bon, elle est un peu cracra, mais parce que je l'utilise, bah, très souvent. Voilà, il y a que des mats et un seul lumineux qui est de toute beauté. Des fois, je mets juste lui le matin quand je suis très feignante, on peut pas dire autrement, il est beau. Alors écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous, commentez avec bienveillance et respect comme vous faites toujours. D'ailleurs, je vous remercie de vos gentils commentaires, de votre soutien. Ça me fait chaud, chaud au cœur, sincèrement. Ça me fait prendre confiance en moi, moi qui ai vraiment perdu ma confiance. Mais bon, c'est un autre sujet. Si vous avez des recommandations dans cette marque, bah, dites-moi en commentaire. Si vous avez d'autres marques petit prix à me faire découvrir avec grand plaisir. Dites-moi, ça en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite. Ciao!